Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer les guidances donc pour le mois de décembre. Donc j'ai les signes qui sont là devant moi. Donc je vais un peu baisser. Vous voyez? Donc on va tout ça mélanger et on va en prendre. Donc nous avons les taureaux. Donc déjà, je vais vous tirer quelques petits messages. Ah ben déjà, il y en a un. Lettres et correspondance. Euh, Pour les taureaux, il va y avoir une ambiance sentimentale, hein. Sentimentale, amicale. On va être sur du cœur dans des discussions. Donc, une ambiance plutôt bonne. On voit qu'on va s'ouvrir plus de dialogue, plus de conversation. On dit que ta parole compte pour une ou plusieurs personnes. Donc, on parle aussi, on te dit que ce que tu dis compte pour une ou plusieurs personnes. Il y a de la correspondance à venir, des lettres. Donc, il y a de la communication qui arrive. J'ai aussi les émotions. J'ai le côté émotion, la sensibilité dans les énergies là, qui va arriver. J'ai de l'appui et du soutien aussi. J'ai la force et la volonté également. Ouais, il y a beaucoup le côté, les énergies qui vont ressortir, l'émotivité, ton côté sensibilité qui va ressortir. Pour moi, tu as une fragilité à l'intérieur de toi. Tu es souvent sur les nerfs ou à fleur de peau. C'est quelque chose, c'est quand même un signe d'une fragilité en toi. Donc il faut vraiment que tu arrives quand même. Euh, c'est pas la fin du monde. C'est faut que tu arrives quand même à dédramatiser tout ça. Va falloir. Mais bon, c'est vrai qu'on te dit que tes émotions te rendent humain ou humaine. Mais il y a ce côté où il y a beaucoup d'émotions qui vont sortir à toi, ton côté sensible. On te dit qu'il faut que tu acceptes ta sensibilité, que quelque part, pour toi, c'est comme un atout. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'émotivité qui vont sortir. On parle aussi que tu es soutenu, tu vas l'être encore, par des personnes, mais aussi par l'univers. Tu auras un appui et un soutien. Que l'univers est toujours là, va toujours être là avec toi, à t'aider, à te soutenir, à te tendre la main, hein, pour t'aider, te guider et te protéger aussi. Mais également dans ton côté où il y a des émotions, ton côté sensible. Mais tu es en train aussi, je pense, de te renforcer, d'avoir plus de volonté. Tu vas aussi petit à petit sur une transformation en toi où pour moi, tu vas enfin prendre des décisions.
Tu vas aussi, vu que tu te transformes, tu vas faire des choses différemment, avec plus de courage, parce que tu vas changer de cycle et tu vas devenir plus résistant ou plus résistante. Donc là, je te montre la chance, on parle de l'équilibre et on parle d'un monsieur. On est quand même sur une profonde solitude. Hein. T'as dû avoir une trahison ou inversement hein, de la part de quelqu'un, mais j'ai vraiment ce truc, on se sent très seul à l'heure actuelle. Tu y penses beaucoup, une personne y pense, si c'est toi qui as trahi. J'ai quelqu'un vraiment qui pense à ce qu'on lui a fait. J'ai une trahison passée, quelqu'un qui en souffre, quelqu'un qui se sent seul. Pour moi, il y a un homme, hein, donc c'est où ce monsieur euh, qui a trahi quelqu'un, ou alors il l'a subi. Mais il y a une personne de toute évidence qui, après ça, se sent très mal. La personne se sent seule dans ce profond sentiment de tromperie et de trahison hein, qu'on lui a mis dans son cœur. On parle que on essaye d'aller vers la lumière, on essaye de progresser, mais on a du mal. Hein. Il y a ce côté où la personne se sent seule, se sent triste, pense beaucoup, hein, quelqu'un qui veut progresser, hein, même dans son cœur, dans ce que la personne peut ressentir, hein, mais on se sent seul, on est dans une tristesse. Moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas bien, d'accord? Quelqu'un qui a des peurs, quelqu'un qui, qui n'arrive pas à s'ouvrir, quelqu'un qui est renfermé dans ses sentiments, quelqu'un qui bloque sur une progression, hein, à s'alléger des choses dans son cœur, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui se renferme et qui a du mal à progresser. Donc c'est pas facile, hein, ou pour ce monsieur ou pour une dame, hein, mais moi donc là on me parle d'une chance d'avoir tu as une chance d'avoir un équilibre, de pouvoir te stabiliser dans ta vie. Tu as une chance aussi en lien avec des amis. Donc, je vois ce monsieur. Je le vois très équilibré dans sa vie. Je vois des amis.
mais j'ai une fracture. Je vois une fracture avec des amis, des séparations amicales. C'est comme si ouais, c'est comme si on s'était éloigné d'amis très proches. D'ailleurs, on n'est plus sur du positif à l'heure actuelle. On s'est éloigné d'amis. On fait une pause sur des amis. On prend le temps. Pour moi, hein. Ouais. On fait une pause. Sur les amis, on fait une pause aussi sur sa vie amoureux ou amoureuse. Pour moi, on prend vraiment le temps. Hein, voilà, on a besoin de souffler. On a besoin de se retrouver. Hein. Hmm. J'ai des personnes qui, pour moi, ont de la chance, ont des opportunités, mais on les refuse ou on les rejette. D'accord? Pour moi, ouais. Il y a vraiment, voilà. Alors là, j'ai ce monsieur, j'ai cette dame. Cette dame, ah, j'ai mon crayon. Moi, cette femme, cette dame, je la vois très équilibrée. Hein. Très équilibrée. On me parle aussi de chance pour elle, hein, à venir, de belles opportunités. Je la vois très équilibrée, d'accord? Mais dans son équilibre de vie, j'ai l'impression que il y a quelque chose qu'on veut pas, il y a quelque chose qu'on rejette. Pourtant, on me parle de chance, mais dans son équilibre, dans sa stabilité, il y a une forme de rejet. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et hmm, il y a dans sa vie, je vois un homme. Alors je vois elle, je vois l'homme, je te vois toi en tant que femme. Puis je vois ce monsieur. Il y a un souci. Il va y avoir ou il y a un souci de toute façon dans votre équilibre où il y aura. Parce que déjà elle, il y a dans son cœur, elle peut avoir plusieurs personnes. Lui, vis-à-vis d'elle, je sais pas, c'est la même chose. Ce monsieur peut avoir plusieurs personnes dans son cœur. Donc c'est où que tous les deux, donc vous êtes célibataire, mais que vous n'arrivez pas à faire des choix dans votre vie. Parce que je vois tous les deux, d'accord? Mais lui, dans son cœur, je vois, il y a plusieurs personnes. Mais toi, c'est pareil, d'accord? Euh, alors, vous pouvez être célibataire tous les deux, et connaître plusieurs personnes, parce qu'il y a ça. Ça peut être également que dans certains cas, vous êtes en couple tous les deux et que ben, vous vous connaissez. Mais que vu que vous êtes en couple tous les deux, il ne peut pas avoir d'équilibre dans votre lien parce que tu es en couple et il est en couple. Il y a le cas aussi où un des deux est en couple. Donc, vous ne pourrez toujours pas avoir un équilibre dans votre relation ou dans votre lien tant que il y aura ce schéma-là. Ce monsieur a des amis proches. Alors déjà, ils sont proches de lui, mais il y a une rivalité. Hein, rivalité amicale, de la jalousie, des choses comme ça assez présentes avec ses amis. Alors, ses amis à lui, moi, je vois des gens sympas, proches de lui.
vois qu'ils s'entendent bien, hein, voilà, il y a une bonne ambiance, hein, voilà, c'est des bons amis à lui, quand on se voit, ça fait du bien. Mais il y a quand même une rivalité, hein, entre ce monsieur et puis ses amis. Vis-à-vis de ce monsieur, qui a des amis, ses amis, là, il y a quelque chose sentimentalement avec un de ses amis. On me parle qu'un de ses amis, lui, dans certains cas, il a une relation avec une femme. Et que un de ses amis proches à lui est avec sa copine ou sa femme. Dans certains cas. D'accord? Toi, je te vois dans la légèreté du cœur. Je te vois, moi je te vois bien. Je te vois plutôt légère dans ton cœur. Après, je vois, je t'ai expliqué les différentes situations que je vois pour plusieurs personnes, parce que pas tous les taureaux ont la même vie. Donc je vois plusieurs cas. Toi, de toute façon, je te vois dans la confiance. Je te vois beaucoup dans le soutien. D'accord? Les amis de ce monsieur, pour certains, je t'ai parlé. Il y a des fractures avec lui. Pourquoi? Parce que la confiance n'est plus là ou ne sera plus là. Ça ne va plus. La confiance est brisée ou va être brisée. Toi, tu as du mal à faire confiance en amour. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on me parle de rejet dans ta vie. Il y a cette forme de rejet sentimental que tu peux faire. Il faut que tu arrives aussi à faire davantage confiance. Peut-être que tu fasses aussi un travail sur la confiance en toi, mais aussi vis-à-vis des autres. J'ai l'impression que tu as du mal. Au niveau professionnel, tu as dû avoir des soucis. Donc, tu as du mal à faire confiance, à donner ta confiance. Je vois que professionnellement, tu t'investis beaucoup, tu vas le faire également. Côté professionnel, je vois des ruptures dans le travail pour certaines personnes, des éloignements professionnels, des déchirures dans le travail. Je vois que aussi on va être sur des énergies plus positives. On va commencer à faire confiance, d'accord? Mais c'est vrai que il y a la fracture, autant côté sentimental que professionnel. Pour arriver à faire plus confiance. Moi, j'ai l'impression qu'on t'a rejeté sentimentalement, une personne. J'ai l'impression qu'il va y avoir plus de légèreté sentimentale dans ta vie là, qui va arriver. Je vois plus de confiance entre toi et une personne. Sentimentalement, tu as pu avoir une rupture avec quelqu'un où la confiance a été rompue. Mais j'ai l'impression que on va plus s'investir en amour. J'ai un travail par rapport à ça. Et on me parle de nouveautés pour toi en tant que femme. Après des choses où, des amours triangulaires pour certains, où on t'a rejeté, ou alors je te dis, il y en a, ils ont du mal à se poser. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Il y en a même qui sont en couple les deux, il y en a que c'est qu'un, il y en a qui ont du mal à se poser. Bon, mais moi, on me parle de toute façon de nouveautés. On est sur de meilleures énergies. C'est vrai que là, on est un peu à réfléchir. Hein, on réfléchit à ce qu'on va faire concrètement, sentimentalement et professionnellement, mais il y a de bonnes énergies qui arrivent. Donc, j'ai une nouveauté, autant dans le cadre de ta vie pro que dans ta vie sentimentale. Parce que moi, j'ai la nouveauté, après une pause, où on a beaucoup réfléchi, ou alors on réfléchit, mais j'ai la nouveauté. Hein. J'ai
J'ai une mise, je te vois te mettre en couple, d'accord? Donc, je te vois te mettre en couple avec une personne qui d'ailleurs, cette nouveauté va vraiment te délivrer aussi parce que j'ai ce truc de pause sentimentale. J'ai une pause aussi par rapport au travail où on réfléchit à beaucoup de choses. J'ai une délivrance dans ton cœur, dans cet amour et ce nouveau départ avec cette personne où vraiment tu vas vraiment guérir. Hein. J'ai la transformation dans cette relation et dans cette nouveauté sentimentale. Je vois des blessures. Hein. Il y a le rejet. Il y a eu une chance. On parle de chance sentimentale, mais de grosses blessures hein, dans ton cœur où on a pu te rejeter. Hein. J'ai cette femme là. Je vois, elle est équilibrée. Hein. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités sentimentales, des affinités, des attractions. Mais c'est vrai qu'on parle de rejet hein, dans des affinités, de l'attraction. J'ai des blessures pour cette femme hein, qui a dû souffrir ou qui souffre sentimentalement. Pour moi, toi, en tant que femme, il y a quelque chose. Hein, toi, j'ai la rivalité, j'ai la dualité dans des affinités, des attractions amoureuses pour toi. Je vois de la correspondance et des attirances avec plusieurs personnes. Le monsieur, moi, j'ai de la correspondance avec toi, mais il y a quelqu'un d'autre. Donc, il y a le cas où je t'explique, vous pouvez être célibataires tous les deux, mais on n'arrive pas ni un ni l'autre à faire des choix parce que vous êtes courtisés tous les deux. Après, il y a le cas où souvent les deux sont en couple, donc forcément il y a la correspondance, mais c'est compliqué. Après, parfois c'est un ou l'autre, mais il y a ce schéma-là qui ressort aussi. Donc, je vois aussi, dans certains cas, quelqu'un qui va avoir de la peine, qui va être très triste, parce que j'ai de la correspondance, mais ça va s'arrêter avec quelqu'un. Avec des amis, c'est pareil. Hein. J'ai des amitiés qui, pour moi, ne dureront pas, hein, qui seront de courte durée ou qui s'arrêtent. Mais ça ne durera pas dans le temps. J'ai aussi, je te le dis, quelqu'un qui va avoir de la peine, quelqu'un qui va être attiré ou qui est amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mais le lien ne durera pas. C'est quelque chose qui va s'arrêter parce que je vois quelqu'un qui va prendre une décision, qui fait un choix. Hein, par rapport à vraiment ce qu'on ressent pour la personne ou pas. Et pour moi, la personne n'ira pas sur le long terme avec cette personne. Donc pour moi, ça s'arrête. J'ai aussi ce monsieur-là. Il y a quelque chose qui lui fait du bien dans son cœur, sentimentalement, et qui va se décider, qui fait un choix par amour. Okay. J'ai aussi la fracture amicale. Il n'y a plus la légèreté dans de la communication avec des personnes, donc ça ne va plus. J'ai les amis. J'ai des amis, mais j'ai la fracture. Il n'y a plus la légèreté, ça ne va plus entre toi et tes amis. Il n'y a plus ce rapport de confiance. Il y a des choses qui vont s'arrêter et je vois quelqu'un qui fait un choix par rapport à ça. Donc on me parle de sexualité aussi pour deux personnes. J'ai un choix, j'ai une décision. Des choses qui ne dureront pas. J'ai quelqu'un aussi qui s'ouvre à de meilleures énergies, hein, qui va faire un travail dans sa sexualité. Je vois un homme, une femme. Je vois là, je vois des amis, je vois
la sexualité entre un homme et une femme, qui vont beaucoup se soutenir. Vraiment, même des très soudés, hein, sexuellement, amicalement, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai une fracture. Quelqu'un qui souffre, qui est en souffrance, qui s'est beaucoup investi par rapport à ça. Il y a du sentimental, mais aussi de cadre professionnel. On va faire un travail par rapport à tout ça. On va essayer de recoller son cœur. Parce que c'est dur à vivre tout ça. Il y a le côté sentimental, mais aussi sentimental, où il y aura un travail à faire. Arriver à repriser son cœur, parce qu'on parle d'un gros investissement, que ça soit pro ou sentimental. Donc on va essayer de se réconcilier avec beaucoup de choses. Là, j'ai quelqu'un qui a le cœur coupé en deux, qui réfléchit beaucoup, voilà, qui prend du recul, il veut une nouveauté dans sa vie. Je vois qu'on va se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. On parle de nouveauté après une pause dans sa vie. Donc, tu devras te mettre en couple, te réconcilier avec toi-même. Dans certains cas, c'est des personnes qui étaient éloignées, qui avaient fait un break et qui vont se remettre ensemble. Donc là, j'ai de bonnes énergies. J'ai la nouveauté, on se met en couple. J'ai un nouveau départ. Mais là, on parle aussi de l'amour, d'une transformation. Ça peut être aussi, tu es célibataire et tu fais une rencontre. Tu peux avoir aussi quelqu'un. Mais il y a comme si une libération sentimentale. Chose qu'on va se libérer. Ça peut être des choses aussi qui sont lourdes à vivre. Un poids dans ton cœur, dans ton quotidien, où tu as besoin de te libérer de quelque chose. Hein, d'une relation, d'une situation, te libérer, te délivrer aussi de quelque chose qui ne va pas, une transformation dans ta vie sentimentale, un nouveau départ sentimental qui va être fait, mais je vois de la colère. Hein. Je vois quand même de la colère dans le cœur de certaines personnes. J'ai aussi des personnes qui ont eu une chance en amour, mais qui ont rejeté une personne. Et cette personne, dans son cœur, qui est fidèle, sincère, le roi de cœur ou la femme de cœur, qui quand te donne ton amour, on fait pas à moitié les choses. Et je vois que on est déçu. Hein, on est déçu de la loyauté, de la fidélité, de la sincérité de certaines personnes dans une relation amoureuse. Il y a ce truc où on te dit non, non, non. Il y a des choses vraiment pour moi qui ne vont pas. Hein. Et quelqu'un vraiment qui est blessé dans son cœur. Voilà. Il y en a même, on parle que ça peut être aussi que tu es blessé avec ton conjoint, certains qui sont en couple, hein, où tu t'es engagé avec tout l'amour que tu avais pour cette personne, hein, mais que cette personne t'a déçu, te blesse dans ton cœur, n'est pas fidèle à toi, n'est pas sincère. Hein, parce que je vois d'un côté quelqu'un qui aime, qui a aimé sincèrement une personne,
Mais ça ne va pas. D'accord? Moi, je vois quelqu'un qui veut se marier ou vivre avec quelqu'un, mais que dans cette alliance, il y ait la sincérité, autant fidélité, fidélité, que tu te mets avec, que 5 minutes après, l'autre va pas aller dragouiller quelqu'un d'autre ou carrément coucher avec quelqu'un d'autre. D'accord? Et là, pour certains, il y a des choses pour moi qui ne vont pas ou qui n'iront pas. J'ai beaucoup de secrets dans le cœur d'une personne qui est fidèle, loyale à un engagement. Mais moi, je vois quelqu'un qui parle pas, qui est dans le silence avec tout ce qu'on a dans son petit cœur. C'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui veut un engagement d'amour. D'accord? On réfléchit à s'engager aussi avec quelqu'un où on va le faire. Je vois ce monsieur qui, euh, qui réfléchit beaucoup à sa vie sentimentale vis-à-vis d'une femme ou d'un homme, ça dépend de la sexualité. Mais on parle pas beaucoup de sa situation sentimentale réelle, on parle pas vraiment d'avancement avec quelqu'un. On est beaucoup dans le silence par rapport à ça. Donc là, je te dis, hein, il y a beaucoup de silence dans la communication, on réfléchit trop, on pense à une personne, il y a de la rivalité, donc je t'ai expliqué les différentes situations. Hein. Il y en a, ils sont célibataires, mais bon, on parle à plusieurs personnes, mais on va pas forcément dire à l'autre qu'on parle à d'autres personnes. Après, tu as le cas du monsieur aussi qui est en couple, mais avec qui tu te parles à toi. Ça peut être toi aussi, hein, parce que voilà, il y a des femmes aussi. Mais je vois beaucoup de secrets dans la vie de ce monsieur. Et là, j'ai une communication, donc j'ai quelqu'un qui ne comprend pas la personne, qui essaye hein, de tout son cœur de comprendre l'autre, qui est dans le silence, qui a beaucoup de secrets par rapport à un contrat, hein, une évolution avec une personne. Donc après, moi, pour les taureaux, donc déjà, au niveau de ta famille, il y a des fractures. Il y a des grosses fractures familiales et sentimentales. Pour moi, il y a des trucs qui sont là. La conscience et le soutien n'est plus là. Hein, donc j'ai vraiment ce truc de fracture familiale, sentimentale. Je vois qu'au niveau de ta famille et de ta vie sentimentale, il y aura des décisions familiales et en amour. Il y a des décisions. Il y a des choses qui ne vont pas durer dans ta famille ni dans ta vie sentimentale. J'ai beaucoup de négativité. Il y a vraiment de la négativité dans cette famille, dans des relations amoureuses, de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations. Sexuellement, je vois aussi que on va prendre une décision, hein, si les énergies sont très négatives. Ça, les vibrations ne sont pas bonnes du tout. Non, ça ne va pas. Au niveau de la sexualité avec quelqu'un, il y a vraiment des mauvaises énergies. Si tu espères une réconciliation avec monsieur ou madame, dans certains cas, il n'y aura pas. J'ai d'ailleurs des personnes qui vont... Si toute la stabilité n'est pas là, il y a trop de mauvaises énergies dans cette famille et dans ta vie sentimentale. Pour moi, de toute façon, tu prends des décisions hein, à ta maison, ta famille et ta vie amoureuse.
Tu vois que tu vas aller, tu lâches prise sur tout ça et tu vas de l'avant. Je l'ai dit, en plus, sentimentalement, soit tu as une autre rencontre qui arrive, une transformation, tu te libères, tu as en plus de la colère. Je vois qu'on va lâcher prise, on va aller de l'avant pour certains. J'ai quelqu'un aussi qui refuse de la communication avec une personne, qui est blessé. J'ai le rejet. La fidélité n'est pas là dans de la communication. Donc certains, ils sont en couple, ils sont mariés, pas accès, hein, mais quelqu'un qui trahit l'autre, qui trompe l'autre, en fait, dans son mariage, ou bon, vous n'êtes pas forcément mariés, mais voilà, il y a quelqu'un qui trompe vraiment son mari ou sa femme, ou son compagnon, ou sa compagne, dans certains cas. Il y a vraiment au niveau des affinités, la trahison dans l'équilibre d'un homme ou d'une femme. Donc il y a la grosse tromperie hein, dans certains couples. On n'en parle pas. On y réfléchit beaucoup à cette trahison, hein, dans cette relation. Je crois qu'il faut beaucoup de patience. Quelqu'un qui a du mal à parler de beaucoup de choses, de trahison qu'il a dans sa vie, ou de sa femme ou de son mari. Hein. Donc, dans certains cas, hein. On dit qu'avec de la patience, la personne va s'ouvrir à toi, mais il faut vraiment que tu aies énormément de patience. Il va y avoir aussi avec de la patience cette personne qui va s'ouvrir. On va te parler, on va vouloir te voir, on va vouloir t'expliquer des choses. Toi, je vois que tu comprends la personne qui est sous silence, qui réfléchit énormément. J'ai quelqu'un à la maison qui comprend plus rien. Qui comprend plus rien, qu'à l'esprit. C'est comme s'il y avait des nœuds dans son cerveau. Et cette personne va prendre des décisions, et doit prendre des décisions familiales, sentimentales. Et la personne a un sac de nœuds dans la tête en ce moment. Ne comprend plus sa famille, ne comprend plus sa vie sentimentale, parce qu'en plus il y en a, ils ont quelqu'un, je vous l'ai dit. Il y a une fracture aussi, hein. On peut être encore avec la personne, mais sous le même toit, hein, mais on n'est pas encore réellement séparés. Hein, et il y a des décisions à prendre en lien avec la famille, des choses comme ça. Et vraiment, les esprits, la personne a un sac de nœuds dans la tête, quoi. Ne sait plus quoi faire, ne sait plus comment faire. Il y a de grosses... oh là là. Là, le cerveau fume, quoi. Hein, le cerveau fume avec toutes ces mauvaises vibrations hein, qu'il y a dans cette famille et dans certaines relations amoureuses. Il y a aussi, je vois qu'il va y avoir à cause de ça, je vois qu'il y a des gros problèmes dans cette famille qui vont arriver. Hein, et dans la vie sentimentale d'une personne, hein, il y a des choses très très troubles dans cette famille qu'on ne dit pas. Et sentimentalement aussi. On se sent seul avec tous ces problèmes. Dans ces mauvaises énergies, on se sent seul, on se sent abandonné. On a envie d'amour, on a envie d'aimer. On a envie de progresser dans sa vie sentimentale. On se sent seul. On est trahi ou on se sent trahi en amour. Dans des contrats, dans des alliances, dans de la communication. Il y a quelqu'un qui parle à une autre personne, qui trompe quelqu'un. Ça peut être aussi dans le passé, qu'on t'a trompé, qu'on t'a trahi sentimentalement, alors que tu as donné ta confiance et ton cœur quand tu t'es marié. Et l'autre te trompe. Il y en a c'est actuel, mais il y en a c'est dans le passé. On est blessé, on en souffre.
Et, et on a peur de s'ouvrir. On a peur de donner son cœur. Peur encore qu'on te trahisse. Peur qu'on te trompe. Peur qu'on te brise ton cœur. Et il faut énormément de patience avec cette personne. Énormément. Quelqu'un qui a du mal à parler. Quelqu'un qui a beaucoup de mal à te dire beaucoup de choses. Cette personne en a envie, mais a du mal. Hein? Il faut que tu aies beaucoup de patience et d'amour pour cette personne. Sois là pour lui ou elle. Écoute-le ou écoute-la. Mais ne t'oublie pas. D'accord. Je vois que l'amour arrive pour toi. Certains après un break, une séparation aussi. L'amour arrive. J'ai la nouveauté pour toi, la transformation sentimentale, même j'ai la sexualité dans l'abondance, hein, dans ta maison qui arrivera. Je vois aussi qu'il y aura des déplacements, tu iras dans la famille de monsieur ou de madame. Vous allez vivre ensemble, vous prendrez des décisions dans le futur. Il faut aussi à un moment donné, je vois que la personne va comprendre certaines choses. J'ai l'impression qu'on va couper avec des amis qui sont pas bons pour le monsieur. Mais ouais, je vois qu'il y en a, ils font des pauses un peu sentimentalement, un peu amicalement, on réfléchit. C'est vrai que par la suite, si tu es célibataire, je vois une rencontre qui va transformer ta vie, tu vas guérir et toute cette colère que tu as au fond de toi, tu vas lâcher prise sur tout ça. Tu vas aller vers la lumière avec cette personne. Cette personne va transformer ta vie. Tu n'auras plus cette colère au fond de ton cœur parce qu'on t'a fait souffrir. Tu vois en couple après avoir pris le temps. Tu vas te libérer de tout ça, de tout ce qu'on t'a fait du mal dans ton passé. J'ai la nouveauté. Après, c'est vrai que j'ai des choses qui s'arrêtent dans certains cas. Parce que pas oublier, hein, des taureaux, il y en a beaucoup. Il y en a, pour moi, il n'y aura pas de réconciliation. Là, je te dis, on réfléchit, j'ai un nouveau départ, on va raccommoder son cœur, mais c'est vrai que avec quelqu'un d'autre, bien évidemment, hein, je vois pas de réconciliation pour des taureaux, moi, en tout cas. Il y a trop de colère, ça ne va pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les taureaux, et je vous dis à bientôt, bye bye.